Ce jour d'inauguration est vraiment un jour de joie et d'une certaine émotion. C'est un jour d'accomplissement après des mois, des années de travail, des milliers d'heures de travail. Et nous avons voulu commencer cette journée par la messe, par la prière, par le chant, pour bien montrer que notre collégial est avant tout un lieu de culte. Nos églises, c'est le lieu de la rencontre de Dieu avec son peuple et d'un peuple avec son Dieu. Nous aurions bien voulu que l'évêque puisse être là ce matin, mais il était retenu depuis longtemps par une autre journée très importante à Avignon. Et puis cette journée s'est décidée, je dirais, au fil des réalités du chantier aussi, et de différents paramètres. Et la date a été fixée qu'il y a 3 ou 4 semaines, de manière très récente, en fonction des réalités du guerre. Mais si notre évêque n'est pas là, nous avons son bras droit, le père Jean-Marie Gérard, le vicaire général, qui est vraiment le bras droit de l'évêque et
merci Jean-Marie de venir ouvrir cette journée. Et puis autour de lui, nous avons le Père Daniel Brillier, qui est le recteur de la métropole d'Avignon, et le responsable de la commission diocésaine d'art sacré, et qui, à ce titre, est intervenu plusieurs fois dans les travaux de cette église. Et puis nous avons la joie d'accueillir le curé d'Orange, Régis Douma. Merci Régis de faire ce lien fraternel entre nos paroisses, entre nos villes, dans les doyennés. Puis nous avons le Père Lelièvre, que je ne sais pas si vous le présentez, il fait partie de la maison. Ce cher Père Lelièvre. Cette messe aujourd'hui, elle va être célébrée évidemment pour tous ceux qui sont intervenus dans ce chantier. C'est la première intention de la messe aujourd'hui. Particulièrement pour vous, Madame le maire, avec cette décision que vous avez prise d'affronter ce chantier colossal au fil de ces 6 ans. Et puis pour tout votre conseil municipal, Claude Raoult, qui a été l'adjoint au patrimoine, qui a porté ce projet, Georgette Simon, qui l'a porté de manière exceptionnelle, tous les artisans, je vous ai vu plusieurs tout à l'heure, les vitraux, particulièrement les maçons. Voilà, merci à tous de ce travail que vous nous donnez aujourd'hui. Et puis je voudrais aussi célébrer cette messe pour tant et tant de confrères que j'imagine ce matin être un peu jaloux de nous aussi à Bourg. Parce que dans le diocèse, il y a bien des églises qui auraient besoin de grandes restaurations. Je ne parle pas de la France. Vous savez qu'en France, chaque semaine, grosso modo, nous apprenons la destruction d'une église. Ici, on les reconstruit. Je pense à des confrères de Paris. Vous savez, vous voyez passer de temps en temps les nouvelles du patrimoine religieux parisien. C'est épouvantable. Et donc, je voudrais offrir cette messe aujourd'hui pour tous ces confrères et tous ces chrétiens qui ont des églises qui mériteraient vraiment de gros travaux. Et puis je voudrais aussi porter dans la prière aujourd'hui nos différents défunts que nous évoquerons tout à l'heure, ou même un peu des morts. Mais je voudrais prier avec nos malades. Et dans nos malades, je voudrais porter particulièrement Lydia Daviero, qui a eu une très grave opération il y a quelques jours, qui s'en remet doucement maintenant, qui est en maison de convalescence. Et puis le petit Thibaut Rougeau, 11 ans, 6e, voilà, qui doit aussi subir des interventions très importantes. Sa famille est là avec nous ce matin, évidemment, chère madame, chers parents, nous sommes de tout cœur avec vous. Et tous ensemble, la grande famille, dans la joie, dans la peine, grande famille qui regarde vers son Dieu. Être vicaire général, ce n'est pas toujours évident, parce qu'on est souvent à côté de l'évêque, et parfois pour des choses qui ne sont pas très faciles. Mais aujourd'hui, être vicaire général, c'est une grande grâce. Et je suis très très heureux d'être avec vous. Votre curé a remercié tous ceux qui ont travaillé à cette magnifique restauration. Je tiens personnellement à le remercier de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il fait. Parce que la restauration d'un bâtiment ne va pas sans la vie. Et la restauration de cette collégiale de Bolène montre aussi la vitalité de la communauté chrétienne de Bolène et de tout ce qui essaie de s'y vivre au quotidien. Et c'est tout cela que nous allons porter dans notre prière.
Cette prière, nous l'adressons à celui qui nous rassemble, à celui qui est le Père de tous les hommes, notre Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu notre Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Pour pouvoir entrer dans cette Église restaurée, il a fallu faire non seulement un travail de restauration, mais aussi un travail qu'on voit parfois beaucoup moins et que beaucoup font dans la discrétion, c'est le travail de nettoyage. Et il faut beaucoup de petites mains pour nettoyer. Il en a fallu pour que cette Église soit belle aujourd'hui. Eh bien, il faut que nous fassions la même chose en nos cœurs pour accueillir celui qui vient, pour accueillir notre Seigneur. Je vous invite donc à nous préparer à la célébration de l'Eucharistie en nous reconnaissant pécheurs pour accueillir l'amour de notre Dieu. Je confesse à Dieu que je péché en pensée, en parole, en action et par omission, et que je me péché, c'est pourquoi je les anges des saints, et vous aussi les frères, de prier pour le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et qui nous conduise à la vie éternelle.
pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur adressa la parole à Moïse. Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël, tu leur diras. Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Tu n'auras aucune pensée de haine contre ton frère. Mais tu n'hésiteras pas à réprimander ton compagnon, et ainsi tu ne partageras pas son péché. Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, n'oubliez pas que vous êtes le peuple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est sacré, et ce temple, c'est vous. Que personne ne s'y trompe. Si quelqu'un parmi vous pense être un sage à la manière d'ici-bas,
qu'ils deviennent fous pour devenir sages. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. L'Écriture le dit. C'est lui qui prend les sages au piège de leur propre habileté. Elle dit encore, le Seigneur connaît les raisonnements des sages, ce n'est que du vent. Ainsi, il ne faut pas mettre son orgueil en des hommes dont on se réclame. Car tout vous appartient. Paul et Apollos et Pierre, le monde et la vie et la mort, le présent et l'avenir. Tout est à vous, mais vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Parole du Seigneur. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui l'autre joue. Et si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Donne à qui demande, ne te détourne pas de celui qui veut emprunter. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur.
collégiale Saint-Martin restaurée, avant la grande célébration présidée par notre archevêque le samedi des Rameaux, nous amène à réfléchir au sens de ces constructions que nous édifions pour Dieu, ou plutôt, comme le disait votre curé au début de cette célébration, pour vivre la rencontre entre Dieu et les hommes, entre Dieu et nous. En effet, nos églises que nous dédions au Seigneur sont des lieux privilégiés où nous, chrétiens, pouvons rendre à Dieu le culte qui lui est dû et recevoir de lui la lumière et la force pour notre chemin. Nous le savons, rien ne peut contenir Dieu, et ce serait une illusion de croire que nos constructions de pierre puissent l'enfermer, l'emprisonner. Mais en même temps, si rien ne peut contenir Dieu, Dieu peut manifester sa présence en des lieux précis, pour qu'en ces lieux, il puisse communiquer avec les hommes de manière particulière, leur donner sa grâce, répondre à leurs prières et à leurs supplications. Ainsi, comme autrefois le temple de Jérusalem, nos églises ont été consacrées pour que Dieu puisse y manifester sa présence et y communiquer sa grâce, en particulier à travers les sacrements. Et chaque église est appelée à être ce lieu où le chrétien peut de manière privilégiée s'élever vers Dieu et où Dieu descend ensuite vers lui avec ses dons, symboliques même de l'autel en haut des marches. Mais si le temple matériel peut être un lieu privilégié de la présence de Dieu, il existe un autre endroit où Dieu habite si nous lui sommes fidèles. En effet, il habite en nous si nous l'accueillons avec amour. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux chrétiens de Corinthe. Frères, vous êtes l'édifice de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous et que le sanctuaire de Dieu est saint et ce sanctuaire, c'est vous. En disant cela, l'apôtre Paul nous renvoie donc à notre propre vocation baptismale, à notre propre responsabilité missionnaire, appelée à témoigner à toutes les nations la bonne nouvelle d'un Dieu verbe fait chair qui a planté sa tente parmi les hommes. Car pour un chrétien, c'est Jésus qui est le vrai temple de Dieu, parce qu'en sa personne humaine, Dieu est présent sur cette terre. Comme le dit le prologue de l'évangile de Jean, le Verbe s'est fait chair et il a planté sa tente parmi nous. Et en cela, il ne fait que reprendre ce que Jésus avait dit et que nous venons de réentendre d'une autre manière dans l'évangile d'aujourd'hui. Si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera, nous viendrons en lui et nous ferons chez lui notre demeure. Ainsi, frères et sœurs, nos églises sont bien le symbole de la présence du Christ dans le cœur de chaque chrétien. Car, comme le disait Saint Bernard à la fin d'un de ses sermons sur la fête de la dédicace, n'oubliez pas, disait-il, que si ces pierres sont sanctifiées, ce n'est qu'à cause de vous. Si vos âmes sont saintes à cause de l'Esprit Saint qui habite en vous, vos corps sont saints à cause de vos âmes, et cette Église est sainte à cause de vos corps. De la même manière, nous pouvons donc dire que cette magnifique collégiale restaurée est bien l'image de l'Église, peuple de Dieu, qui est à Bolène, car elle est avant tout le lieu de rassemblement de ce peuple de Dieu vivant. Et ainsi, à travers l'action de grâce que nous faisons monter vers le Seigneur ce matin pour cette restauration,
c'est aussi et surtout une action de grâce pour toutes celles et ceux qui ont permis cette restauration, celles et ceux qui l'ont voulu et celles et ceux qui y ont travaillé et qui y travaillent encore. C'est aussi action de grâce pour la communauté catholique de Bolène qui a été à l'origine de la construction de cette collégiale et qui continue aujourd'hui non seulement à la faire vivre, mais à faire en sorte que l'Église qui est à Bolène, autour de son pasteur, notre curé, et de son équipe pastorale, soit toujours maison vivante de Dieu au milieu des hommes, ouverte à eux dans l'accueil et dans le partage. Car ne l'oublions jamais, parce que nous sommes liés par le baptême à celui qui est le temple de Dieu, le Christ, notre Seigneur, c'est nous qui sommes l'Église. Et cette Église doit être, comme Jésus, notre Maître nous l'enseigne lui-même, non seulement la maison de Dieu, mais aussi la maison des hommes dans laquelle les fils du même Père se reconnaissent frères. Ainsi, si chaque Église est une maison de Dieu, précisément pour cette raison, elle est également une maison de l'homme. Et si nous sommes invités à y entrer au moins une fois chaque dimanche pour aimer Dieu et venir recevoir sa vie en nourriture, nous sommes aussi chaque fois invités à en sortir pour aimer notre prochain en lui partageant cette nourriture que nous avons reçue. Car c'est bien dans nos églises, à chaque rassemblement dominical, autour de l'autel, symbole de la présence vivante du Christ, que nous sommes appelés à établir une communauté de foi et de prière, mais également une communauté de solidarité et d'aide réciproque au nom du Christ. Que la Vierge Marie, Notre-Dame du Pont, Notre-Dame de Bonne-Garde, elle, qui fut la première temple du Seigneur pour l'offrir au monde, nous aide à être à notre tour ces temples où chacun pourra venir rencontrer son Dieu et son Sauveur. Bonne route à tous, bonne route à la communauté chrétienne de Bolène, longue hommage. Frères et sœurs, tous ensemble, proclamons maintenant notre foi qui est celle de toute l'Église. Je crois en Dieu, et à Dieu, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert son conscience, a été crucifié, est mort et a été ensevelie, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Et maintenant, dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel.
pasteurs, et pour tous les prêtres, les diacres, les séminaristes, les religieuses et religieuses. Nous te prions pour notre prêtre, le Père Emmanuel Berger, et pour tous les prêtres qui l'ont précédé ici à Bolène, ainsi que pour ceux qui sont décédés. Nous te prions pour que les chrétiens dans le monde et ici à Bolène manifestent la sainteté de Dieu. Seigneur, donne à ton Église la lumière de l'Esprit Saint pour la guider dans sa mission. Seigneur, nous te prions pour notre monde et pour ses responsables, qu'ils prennent des décisions justes et sages en vue du bien commun des peuples. Seigneur, toi qui es tendresse et pitié, nous te prions pour les malades, pour les mourants, leurs familles et tous ceux qui les assistent. Seigneur, nous te prions pour notre communauté, pour qu'elle découvre la profondeur de la sagesse de Dieu, et nous te prions aujourd'hui pour tous ceux qui ont œuvré pour la restauration de la collégiale, la municipalité, le personnel de la mairie, les responsables du patrimoine, l'architecte et ses adjoints, le personnel des monuments historiques et des services de l'État, les archéologues, les artisans des entreprises, maçonnerie, fresques, vitraux, menuiserie, ferronnerie, électricité, clôture, tableau, pour le Père Berger qui a suivi avec attention ces travaux, et que la reconstruction de cette église bâtiment soit un signe de la reconstruction et de la dynamique nouvelle de notre communauté église. Oui, Seigneur, regarde avec bonté le peuple qui se confie en ta miséricorde, et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité par Jésus, le Christ de notre Seigneur. Prenons le chant numéro 2 sur les feuilles. Amen.
célébrant avec respect tes mystères, Seigneur, nous te supplions humblement que les dons offerts pour te glorifier servent à notre salut par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce dimanche, premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. L'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Martin et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, notre évêque Jean-Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Et Seigneur, nous confions particulièrement deux de nos grands malades, Lydia Guerreau et Thibaut Mougeot. Et pour nos frères et sœurs, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la poitrine, nous te prions. Et ce matin, nous prions particulièrement Manuel Gonzalez, Thérèse de Chirovilla, Marie-Paul Rigaud, Jean-Luc et Jacques Marcelin, Julien Assens et Marie-Thérèse Mansour. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Tous ensemble, unis dans le même esprit, nous pouvons chanter en confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Sur la terre,
donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur du trouver et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ta volonté s'accomplisse, domine toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Pour le mouvement de communion. Nous sommes un petit peu nombreux, nous sommes plusieurs prêtres. Vous viendrez par l'allée centrale, nous serons 2 prêtres ici devant. Et vous repartirez par l'allée moyenne. Et ceux qui sont sur les côtés et au fond, vous venez par le bord du mur, par l'allée complètement latérale, et vous repartez par l'allée moyenne. 2 allées qui montent, au milieu et sur les côtés, 3 allées qui montent, et 2 qui redescendent, les 2 allées moyennes. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde.
Rassemblons notre prière. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, donne-nous de recueillir tous les fruits de salut dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage par Jésus le Christ, notre Seigneur. Vous prendrez les petites feuilles d'annonce que les filles vont vous donner à la sortie. Maëva, peut-être peut y aller directement. Sur cette feuille de semaine, nous avons les horaires de messe de la semaine classique. Nous avons tout le calendrier du retour définitif ici à la collégiale qui n'aura lieu que début avril. Comme vous le voyez, il y a encore des petites choses à finir, entre autres les lustres. Et puis plein de petits détails, vous savez, dans nos maisons, les finitions sont toujours un petit peu longs. Voilà, donc on va rendre l'église aux artisans dès demain matin pour les finitions nécessaires, quelques semaines. Et puis on se retrouvera début avril autour de différents thèmes. Le lundi 7 avril, autour de la Sainte Vierge. Le mardi 8 avril, l'après-midi, 15h, avec les anciens. Il y a beaucoup d'anciens et de malades qui m'ont dit dans les chaumières ou à l'hôpital qu'ils aimeraient tellement revoir cette collégiale. Alors je vous demande vraiment à tous d'ouvrir les yeux et vos voitures pour faire des covoiturages, pour aller chercher telle ou telle grand-mère, tel ou tel grand-père à la maison, à l'hôpital, ceux qui sont en état de sortir encore, exceptionnellement. Et on fera vraiment un temps pour eux ce mardi 8 après-midi. Après, il y aura des temps pour les enfants du catéchisme et de l'école, ce mercredi soir avec les artisans de la ville, qui sont d'ailleurs représentés dans deux de nos chapelles, Saint-Crépin, Saint-Crépinien, avec le thème du cordonnier, et ici avec le thème des tisserands. Le mercredi soir, le Père Régis Douma, notre curé d'Orange, viendra nous parler de Saint-Paul. Vous êtes le temple du Christ et nous présentera l'ensemble des lettres de Saint-Paul que nous entendons de dimanche en dimanche. Le jeudi soir, il y aura un temps de prière pour les défunts le 10 avril. Et puis le samedi 12 avril, il y aura un temps pour tous ceux qui parlent le portugais. Il y en a un assez grand nombre sur vos lettres. Et vous êtes là à la messe régulièrement, moi je suis incapable de parler le portugais. Mais on se réunira autour de Notre-Dame de Fatima avec des jeunes brésiliens de la communauté Palapradis. Et vous pourrez chanter en portugais, prier en portugais. Et je vous accompagnerai comme je peux. Et puis le samedi soir 12 avril, veille des rameaux, nous accueillons notre évêque à 18h, dehors pour la bénédiction des rameaux. La procession, c'est l'évêque qui ouvrira l'église et qui nous introduira ce l'avènement, qui bénira tout l'ensemble des travaux, qui bénira l'autel, le tabernacle, les vitraux, enfin voilà, tout ce qui a été fait. Ça sera donc une très grande et belle célébration, un peu longue aussi peut-être, enfin une fois n'est pas du coutume. Et puis ensuite on se retrouvera pour un repas où la paroisse vous invite à la salle du Frappe à côté de Saint-Pierre, mais il faut quand même s'inscrire pour des questions pratiques. Et puis après, dans la foulée, nous aurons le lundi saint, la soirée des confessions. Et là, nous accueillerons quelqu'un qui est très cher au cœur de Beaulieu-Noir, c'est l'abbé Martin. Vous vous souvenez de l'abbé Martin? On va le présenter. Il est maintenant curé de Montfavet et il reviendra pour cette soirée du 14 avril où nous serons plusieurs prêtres autour de lui pour la miséricorde et les confessions. Et après toute la semaine sainte qui se déroulera comme prévu. Et puis j'en profite également pour rappeler que maintenant cette collégiale est en voie d'ouverture, on ne va pas la refermer, on va s'occuper de la tenir ouverte jour après jour. Et pour cela, je vous propose de réactiver l'association des Amis de la collégiale. Je ne peux pas ne pas faire mémoire de Thérèse Dubout. La dernière assemblée générale remonte à l'an 2000.
peut-être réactiver les choses, ça peut se faire. Et autour de cette réactivation de l'association des Amis de la Collégiale, toute l'organisation pour pouvoir tenir ouverte et accueillir les personnes qui vont venir se recueillir et la visiter. Concrètement, pour cet après-midi, à 15h, on se retrouve autour de notre architecte, Didier Replan, qui va nous présenter l'ensemble des travaux effectués, mais nous serons sans doute un peu nombreux. Alors il est prévu que nous ne montions pas ici en voiture. Vous pouvez poser vos voitures au parking du 18 juin, et il y a des navettes gratuites, des petits bus qui nous monteront jusqu'ici. Ça évitera les embouteillages ici. Je crois d'ailleurs que la rue sera barrée en bas, d'une manière ou d'une autre. C'est organisé pour que tout le monde puisse venir, mais en garant les voitures en bas sur la place. Eh bien, écoutez, je crois que ça fait beaucoup de choses. Maintenant, je pense que c'est une belle journée et une très bonne journée. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et plein d'amour vous bénisse, qu'il fasse habiter en vos âmes la sagesse qui mène au salut. Que le Seigneur vous donne le pain de sa loi et vous garde attachés à faire le bien. Par les chemins de la paix et de l'amour.